Interview art estival, Sandrine Fleur, 5 juillet 2023 à Lille. Bonjour les membres de Clément Cris, c'est les amis de Sandrine Fleur. Donc là je suis en direct de Lille avec Sandrine. Sandrine qui va nous faire une dédicace. Voilà, vas-y à toi. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va. Donc une petite dédicace pour Chris. Merci, c'est un honneur. Clément ou Chris? Clément Cris. Voilà, Clément Cris. Hein? Oh, c'est gentil, quel honneur. Oh là là. Il faut que je vienne à Lille pour faire qu'on fasse un autographe. Je suis touché. Voilà pourquoi. Ah, voilà l'autographe de Sandy, artiste qui va nous parler donc à travers son interview estivale de son actualité. À bientôt. Bonjour les membres de Clément Cris et les amis de Sandy Fleur. Donc là je suis en direct de Lille dans interview art estival, voilà, nouvelle formule. Voilà. Donc c'est l'actualité de Sandy du 21 juin au 21 septembre. Bonjour Sandy. Bonjour Clément, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, super. Merci pour l'accueil. Hein. Soleil à Lille, c'est génial. Pour une fois qu'il fait soleil à Lille. Hein. La chaleur du Nord, oui. Exactement. Alors, on va parler de ton actualité d'été et aussi ton album, voilà, qui est là. Ah, oui. Mais en deux mots, qui est Sandy Fleur professionnellement? Alors Sandy Fleur, Sandy ça vient de l'Angleterre, c'est beaucoup d'anglais qui m'appelaient Sandy au lieu de Sandrine, donc c'est resté. Faut savoir aussi qu'à l'époque j'avais monté mon groupe qui s'appelait The Wolf, qui était très reconnu dans le Pas-de-Calais, dans la région du Boulonnais. J'ai monté un groupe pendant quelques années. Donc j'ai sorti 2 singles à Coup de Crosse Magdalena d'Armor avec Eric Lecoud. Donc à l'époque je m'appelais déjà Sandy. Et Fleur, ça vient en fait parce que j'adore les fleurs, le printemps. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à interpréter en solo, à chanter en solo, j'ai décidé de m'appeler Sandy Fleur. Et sur les réseaux c'est Sandy Fleur chanteuse en général. Voilà. D'accord. C'est qui t'a inspiré dans la musique? Alors ce qui m'a inspirée depuis mon enfance, ça a déjà été ma mère, parce que c'est elle qui avait remarqué que j'avais une voix spéciale. Donc elle m'a fait travailler très dur et avant de décéder, elle m'a demandé de perpétuer en fait, parce qu'elle a toujours aimé chanter. Elle avait la voix d'un rossignol, donc elle m'a demandé également de continuer à chanter même si qu'elle verrait sur moi, donc j'ai ma petite étoile. Et l'autre personne, une grande artiste qui m'a inspirée pour continuer la chanson, c'est Mylène Farmer. Ouais. Je suis fan de Mylène Farmer depuis l'âge de 10 ans. La grande Mylène. Voilà, la grande Mylène, donc ça je vais en parler. Elle m'a inspiré également pour faire quelques chansons de mon album. D'accord, mais je vois qu'il y a un monsieur à côté de toi. Oui. Présente-le nous un petit peu. Il peut se rapprocher, voilà. Alors je vous présente Bruno, qui est mon compagnon et également mon manager personnel. D'accord. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est la com. C'est lui qui a fait également les photos de mon album. Ah ouais. Alors un petit mot Bruno. Un petit mot. Voilà. Qui est Bruno professionnellement? Bruno, il est retraité. Ouais, c'est déjà bien. Voilà, t'as cotisé. J'ai cotisé, voilà. Bien sûr. J'étais fonctionnaire donc sur Paris. Ouais. Voilà, à la Défense exactement. D'accord. Et puis malheureusement, mon handicap, je suis déficient visuel aujourd'hui, malheureusement. Mais j'ai fait plein de choses. Ouais, donc, ça se voit que t'es débrouillard. Je fais aussi bien des photos, j'étais grand sportif. J'ai fait de la musculation, cardio, fitness, j'ai donné des cours de fitness. Ça va. L'escalade et tout. Tu te débrouilles bien quand même. D'accord. Mais aujourd'hui, je profite de la vie avec ma chérie. D'accord. En tout cas, tu gères bien, parce que j'ai vu, comme dire, le graphisme. Pas mal quand même. Pas mal. Avec l'handicap, avec l'association, on fait pas mal de choses, donc aussi bien la photographie, plein de choses. Donc on apprend pas mal de choses en étant diffuseur visuel. D'accord. Et l'association est à Lille et à Boulogne-Billancourt. À Lille, derrière la gare. D'accord. Je te remercie pour la présentation. T'as tout dit? J'ai tout dit. T'as tout dit? D'accord. Je remercie Sandy. On revient sur la suite. Très bien. Par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors Sandy, ton actualité, l'actualité que tu recommandes du 21 juin au 21 septembre. À toi. Oui, donc moi c'est surtout de parler de Mylène Farmer.
puisque là, elle devait faire des concerts au Stade de France à Paris. Malheureusement, avec la conjoncture actuelle, ça ne s'est pas fait. Donc, ce que je souhaite à tous nos fans, c'est qu'elle remette les dates, peut-être à la rentrée, qui sait, au Stade de France. Et moi, voilà, j'espère vraiment la rencontrer. J'ai eu le bonheur déjà d'avoir un autographe, son autographe. Et c'est vrai que Mylène Farmer m'inspire énormément. Beaucoup, je l'appelle mon ange roux. Et c'est vrai que quand je chante Mylène Farmer, je suis un peu transcendée, c'est énorme. Tu revis. Je revis, et puis il y a beaucoup de chansons qui me parlent comme Désenchantée. C'est une chanson que nous adorons tous, nous les fans. Et elle le reprend également à chaque concert. Il y a une chanson que tu chantais pour Vocal Girl. Oui. Est-ce que tu peux reprendre l'air, parce que c'est vraiment... Oula. Oui, si je te dis tout, donc je vais reprendre. Attention, il y a ton manager qui est là, attention. Ouais, enfin, a cappella sans entraînement avant, c'est pas évident. Mais... Silencieux, merveilleux, dans ce froid mouvant, je dis tout au vent, aussi calme qu'un nuage. Je sais qu'en nos vents, aux absents, mon amour, je te dis tout, tu peuples ma vie à l'infini, abuse le sort, frappe à ma porte, pousse une main sur mon front, sur mes seins. Si d'aventure je quittais terre, tu es mon sang, mon double aimant, mon ADN, et sur ton pull j'y broderai aime, pour que nos sangs s'éveillent au vent, mon ADN. Voilà, ouais, bravo, ça fait longtemps que je ne l'avais pas interprété celle-ci. Ouais, je pense que tu as une puissance vocale terrible, terrible quand même. Ouais. Et ça s'entretient la voix? Ah oui, énormément. Ouais. Et est-ce que, derrière. Est-ce que, comme on est en été, est-ce qu'une voix estivale est pareille qu'une voix de l'hiver? Alors justement, il faut savoir que la voix, il faut toujours la préserver. Donc beaucoup de filles vocalisent. C'est pour ça que lorsque j'ai animé mon atelier à Valenciennes, Maison de Quartier de Valenciennes, j'ai appris toutes les bases. Donc l'élocution, la diction, également la respiration ventrale, également la diction, comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archiduchesse sèches. Voilà. Ça m'arrive encore, voilà, un peu comme Armande Altaï, donc j'ai donné des cours comme ça qui ont un coucou à Armande, un coucou à Armande. Un petit coucou à Armande Altaï. Ça marche. Mais oui, c'est énormément de travail. En amont, il y a énormément de choses à faire. On n'apprend pas comme ça à chanter, il faut énormément d'exercices derrière. Oui. Tout à fait. Alors, cette période estivale, si tu as une télé que tu aimerais faire, quel est ton rêve ou la scène que tu aimerais faire cet été? S'il y a un professionnel qui te regarde là, quelle est la scène que tu aimerais faire cet été? Alors cet été, dernièrement, nous sommes partis dans le Var. C'est la première fois que je découvrais le Var, le Sud et surtout Toulon. Et nous avons mangé au bord du port dans un restaurant qui s'appelait le Gaetano. Et c'est vrai que j'aimerais bien me produire dans ce restaurant ou également dans les petites brasseries. Un petit mot. Voilà, le message est fait. Donc je fais un petit coucou donc à toutes les personnes du Var, l'accueil également BNB Hôtel à Toulon on a eu un accueil de malade. Également donc à une petite brasserie, voilà. T'as bien mangé toi, hein? T'as bien mangé. Il rigole, mais attends, il rigole parce que quand je parle de manger. T'aimes bien manger, toi? Oui. Oh, oui. C'est un grand et tu cuisines? Ouais, t'aimes le maroilles? Pas du tout. Pas du tout? Je vois du fromage. Oh, bah t'es pas un nordiste alors? Non. Bon. Mais il connaît pas mal de restaurants très typiques, très atypiques également. D'accord. Il me fait connaître des endroits merveilleux. D'accord. Que je connaissais pas avant d'ailleurs. Comme ici, je connaissais pas. Alors,
quelle est la scène, je suis déjà posé, oui. Mais est-ce que été et art sont compatibles pour toi? Et si oui, pourquoi? Alors l'été pour moi c'est ma saison préférée. C'est où il y a le soleil, même quand on n'a pas le... c'est le renouveau également. L'été c'est aussi les vacances, c'est le farniente. Donc j'adore l'été. La plage aussi, la mer. Ouais. Et l'art, moi j'ai toujours aimé l'art. Donc oui, ça peut être compatible. On peut faire également de l'architecture. On le fait beaucoup sur les murs maintenant aussi. Mais, moi je dis ça, je dis rien parce que honnêtement là on est à Lille. Oui. J'ai vu l'architecture là. J'ai vu l'architecture. Regarde juste la photo là. Je fais voilà. Ouais. J'ai fait une photo. Ouais. Et pour moi, à mon avis, c'est Bruno qui a fait ça. S'il me ment, s'il dit non, c'est pas moi je repars à Paris. C'est toi qui as fait cette architecture? C'est toi qui l'as fait? Oui. Voilà, j'ai eu ma réponse. Voilà. En tout cas, merci Sandy pour cette période-là. Oui. Donc, ce qu'on peut te souhaiter pour cet été quand même, c'est qu'on peut te souhaiter. Oui, donc là j'ai pas mal, j'attends des contacts pour cet été. Là, donc il y a des choses qui arrivent alors. Il y a des choses qui arrivent, je ne peux pas en parler davantage. Par contre à la rentrée il y a un gros projet. D'accord. Mais là pareil, j'attends les résultats on va dire. Et Vocal Girl aussi. Vocal Girl également, ça c'est un petit peu plus tard. Il y a également la montée de mon association qui est toujours en projet. Un petit mot aussi sur cette association. Alors mon association, j'en parle brièvement puisque pour l'instant c'est juste le logo et des choses comme ça. Moi en fait le fait que j'anime un atelier chant, j'aimerais par la suite monter mon association où l'art peut être accessible à tous parce que je trouve ça très onéreux et je trouve ça dommage que beaucoup de personnes ne peuvent pas accéder à l'art. Que ce soit dans le chant, le théâtre, la danse, les cours coûtent très très cher, ils sont très onéreux. Et je trouve de faire comme ça une association qui pourra permettre aux gens de pratiquer l'art en général, que ce soit en artistique. Donc pour toi, l'art est ouvert à tous? Oui, c'est important. Et l'art est partout? C'est une bulle d'oxygène pour beaucoup de personnes. Pour toi, l'art est partout? Pardon? Est-ce que pour toi, l'art... Oui. Est-ce que pour toi, l'art... parce que cette œuvre d'art, c'est l'œuvre de ton compagnon quand même. Oui, voilà. Attention, et derrière, je vois la gare de Lille, derrière. Et Euralille est juste à gauche quand on sort. Oui. L'art à Lille est très réputé, comme à Paris. Il y a beaucoup de monuments je préfère Lille. historiques. Je préfère Lille. Il y a même le musée, un très beau musée à Lille, que je recommande d'ailleurs. D'accord. Le musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts. Si j'ai une invitation, je viendrai avec plaisir. Voilà. Je te remercie Sandy. Et là, on va après présenter ton album qui est sorti l'an dernier et que tu continues toujours de promotionner. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Comme sur le mien. Ouais. Alors, là, la présentation de l'album de Sandy qui est sorti en 2021. Oui, en novembre 2021. Voilà, et que tu continues toujours à promotionner. Donc, je te laisse te présenter. Alors, juste la présentation de la préparation de l'album. Comment a-t-il été préparé? Oui. Et qui a bossé sur cet album-là déjà? Alors, en fait, c'est arrivé comme ça. J'ai fait un single qui s'appelle Ange ou démon. Écrit par Laurent Berganovi qui malheureusement n'est plus de ce monde, donc j'envoie un petit bisou volant, et Daniel Carézérac. Donc on a composé Ange ou démon tous ensemble. De l'écriture, donc Daniel Carézérac a composé les textes, c'est moi qui ai donné la directive. Cette chanson Ange ou démon, ça parle beaucoup de ma mère qui est décédée et de tout ce que ça m'a inspiré. Et également ça parle du pervers narcissique et du signe du Gémeaux. Donc en fait tout le monde peut s'approprier cette chanson et donner la signification qu'il en est. Grâce à cette chanson, j'ai chanté dans diverses brasseries, restaurants, etc. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu sortirais pas ton album, c'est le moment idéal. Alors au départ, j'étais pas très chaude, donc j'ai sorti un single qui est sorti un petit peu avant, en 2020. D'accord. Et pourquoi 2020, la sortie du single avant l'album? Pourquoi? Parce qu'en fait ça s'est fait comme ça tout doucement. J'ai présenté durant le confinement, en sortant du confinement chez Jacquerie
Malheureusement, l'émission IDFA n'existe plus. De JLPP, La plus propre que propre, j'ai présenté au départ ma première chanson qui s'appelle Jean du Démon. Et par la suite, avec les relations, on m'a dit bah ouais, pourquoi pas, tu sortirais ton album. Il faut savoir que c'est beaucoup d'investissements financiers et personnels. Donc au départ, il y a eu beaucoup de réflexions avant de le faire. Voilà. Pardon ? J'ai investi. Voilà, et j'ai investi également dans cet album. Ah, il faut récupérer l'argent. Je rigole. Non, c'est surtout une passion. Alors, voilà, parce que bon, bah, mon métier n'est pas... Faire un album aujourd'hui, ça coûte cher quand même. Oui. Et beaucoup, maintenant, c'est beaucoup en téléchargement légal. Téléchargement. Donc, mais au moins, c'est mon bébé. Alors, il y a combien de titres, Alors, et surtout les titres qui a composé, donc du premier au... Oui. Il y a combien de titres? Il y en a 5? Il y en a 6. Donc, si tu peux nous détailler les six titres. D'accord. Donc, il n'est jamais trop tard, qui parle en fait qu'à tout moment on peut réaliser nos rêves. Faut savoir, j'étais étudiante l'année dernière à 47 ans. J'ai eu ma licence en droit pour être assistante juridique. Donc ça, c'est énorme. Donc, il n'est jamais trop tard, écrit par Virginie Seguin. D'accord, on la salue. Voilà, Ange ou démon, comme j'ai expliqué. Donc ça, c'est 2 chansons qu'on m'a écrites. Et après, j'ai refait des covers, donc Vive ailleurs, qui a été interprété par Jackie Quartz. D'accord. Le reste de Clara Luciani et L'âme dans l'eau de Mylène Farmer. J'ai eu l'accord pour l'intégrer dans mon album. D'accord. Alors, voici. Waouh, très... Voilà, donc ici vous avez les remerciements. Ouais. Ici vous avez donc voilà le cercle. Très et beau quand couleur, vous ouvrez, voilà. Ah ouais, tu vois que ta guitare. Tu joues des instruments? Oui, je reprends tout doucement la musique. D'accord. Alors c'est qui a travaillé sur cette pochette là? Même si je vais déjà voilà, rapproche-toi. Oui. Alors c'est cet homme-là qui a bossé sur cette fabuleuse pochette. Alors est-ce que tu as donné tes directives pour tu veux ça, et c'est exécuté, ou vous avez échangé vos idées? C'est plutôt moi qui ai exécuté en disant tu dois faire comme ça ou comme ça, parce que j'avais ces idées, mais bon. C'était pas ça au départ. C'était pas ça. Non, mais moi je suis toujours inspiré de pas mal de choses. Elle allait à l'opposé de ce que tu veux. Moi il y a beaucoup de choses qui m'inspirent dans ma tête, donc je fais ce que je ressens. En tout cas, c'est une belle pochette, hein. C'est une belle. Et pour la petite anecdote, comme tu disais tout à l'heure, t'étais inspiré des canapés. Voilà, le canapé qui était assis sur le canapé, inspiré. Puis j'ai, comme je dis, des flashs dans la tête de tel artiste qui a fait une photo comme ça, et que je retiens tout dans ma tête aujourd'hui. Et après, tu assembles et tu. Voilà. C'est beau. Alors, Sandrine, qu'est-ce que tu penses de la pochette? Parce que, on va dire, qu'est-ce que tu penses? Mais qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as vu, la première fois que tu l'as vu? L'impression que ça t'a fait? Déjà, par rapport à la pochette, beaucoup de gens m'ont dit que c'est un virage à 180 degrés. Contrairement donc à mes flyers, on voit encore la fille Sandy Fleur, un peu introvertie, un peu timide, pas sûre d'elle. C'est vrai. Là, on voit une Sandy Fleur renouveau, voilà, rock. Et bientôt rap aussi. Oh là là, attention. Complètement différent. Hein, t'as dû voir ma tenue. Hein, t'inquiète pas. Voilà, je m'habille cool, comme disent les jeunes. Ouais. Et voilà, il faut savoir aussi que sur les réseaux sociaux, je suis énormément suivie par les jeunes. Hein, voilà. D'accord. Yo. Sur TikTok, je suis déjà à plus de 6000 abonnés, là, en même pas 3 ans de temps. Et sur les autres réseaux aussi, je suis énormément suivie. Dans Star Maker, je suis à plus de, je sais plus combien d'abonnés aussi. Il y a des vidéos où je suis déjà à 300 000 vues. Donc d'un seul coup, ça monte. Ça a monté. Alors, ton album, il y a combien de titres jusqu'à présent qui sont sortis ou passés en radio? Il y a combien de titres qui sont passés en radio? Alors les 6 sont sortis, mais en single, c'est Ange ou démon que j'avais sorti. Donc Ange ou démon, voilà, qui est ici. D'accord. Ça, Ange ou démon, il n'est jamais trop tard, elles m'ont été écrites. Hein. C'est vraiment des chansons inédites. Voilà, il faut savoir que c'est Ron Duplication. Donc c'est des professionnels qui ont travaillé. Ça veut dire que aucune copie, voilà, c'est un. C'est vraiment du synthé. Voilà, on peut, il peut se vendre dans le commerce. Donc il est en vente à 10 €. Hein, ça 10 veut €. dire qu'il est toujours disponible. Disponible à Paris, à Lille, à Marseille. Il suffit de me contacter en message privé.
voilà, 10 euros et après, suivant les frais de port. Bon, Voilà. tu sais ce que je ferais? Moi, je monterais de Paris à Lille, Oui. je prends mon billet et Oui, ça coûte pas je cher. t'en mettrai un Ça va. de côté, il n'y a pas Ça de marche. problème. Voilà. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Mais je Et t'en prie. qu'est-ce que tu peux souhaiter à cet album? Alors, je souhaite voilà, qu'il évolue. Ouais. Et je pense voilà. qu'il évolue bien parce que j'écoutais un titre. Lequel Je me souviens plus, je me souviens plus. Mais en fait, il y a ce panache, ce punch que tu as dans la voix. Et pourquoi tu es toujours accroché au rythme? T'aimes bien le rythme dans la musique? Oui, oui, je suis très inspirée. En Ouais. fait, moi, quand je chante, il n'y a pas de filet. Comme j'ai dit, je peux chanter comme ça dans un café d'un coup, comme tu m'as entendu tout à Ouais. l'heure. Voilà, je me lance, on va Tu dire. te lances. J'ai plus peur de rien et toute la vie nous fait qu'on avance. Avec les difficultés, avec les bâtons dans les roues, on va dire. Tout à fait. Comme disait ma mère, la vie, c'est fait de roses et d'épines. Faut pas Tout dire, à fait. voilà, elle a Ouais, toujours dit comme ça. faut un peu de tout Faut pour se faire battre. Il faut se battre tout le temps pour avoir ce que l'on veut. Bien. Mais sachez qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Voilà, Jamais. l'espoir fait vivre et voilà, je vous souhaite le meilleur. Alors, Voilà. juste un petit mot sur la préparation de l'album en studio. Comment s'est passée la cohésion? Comment s'est passée la cohésion? Parce qu'on- Il arrive à tenir. Ouais, t'inquiète pas. Voilà. Parce qu'on sait déjà qu'en studio, c'est pas facile des fois. Voilà. C'est des horaires. Alors, comment s'est passé les enregistrements en studio? Oula. Bon, je vais donner la parole Vas-y, à vas-y. mon manager parce que Bah, là, ça c'est fait tout complexe, seul, c'est tapé. On va dire en deux ou trois reprises, c'est passé Ouais. tout seul. Ah, d'accord. Tout simplement. Mais en c'est amont, parce les répétitions, que, quand même, hein. Oui, oui, mais c'est pas la répétition bien avant. Ouais. Mais c'est une personne, quand elle chante, elle se donne et elle donne de l'émotion. Ouais. Donc ça passe tout seul. Et ce que je conseille à d'autres artistes amateurs et jeunes partitions, quand on chante, donner de l'émotion aux gens. Et ça, C'est important. Et pas chanter tout simplement dire je chante. Voilà. Je chante, mais je transmets Voilà, un on message. transmet avec plein de choses, plein d'émotions et tout. Sinon, c'est pas la peine de chanter. Tout à fait. Il faut Voilà. que le public soit réceptif, Voilà. qui rentre dans notre émotion. C'est pas seulement dire je chante. C'est un échange, je c'est un chante. échange, c'est un Voilà, échange. c'est ça, c'est un échange. Et également, moi, je vois, il y a des gens qui sont à l'hôpital ou autre, et moi, c'est énorme, même quand j'ai pas le moral le matin, de recevoir des messages d'amour comme ça tous les jours. J'en ai de plus en plus, et des fois, je peux même plus répondre à tout le monde, et je m'en excuse. Mais je fais le maximum pour répondre à tout le monde à chaque fois. Mais j'ai D'accord. plus d'une 200, 300 commentaires par jour. C'est énorme. Heureusement qu'il est là aussi pour me seconder parce que Ouais, tout ça ce qui aide, est com et ça aide. tout, j'ai du mal. Ça y est. Alors, le fait que cet album-là traverse, parce que là on est en période estivale, Oui. le fait qu'il traverse cette période estivale, qu'est-ce que ça t'apporte? Le fait que tu le vois traverser l'été, que les gens vont danser dessus, vont l'écouter, tu vas le conseiller de l'écouter. Donc, qu'est-ce que ça te fait plaisir de voir qu'on est en juin? On est en juillet déjà. En juillet. On est en juillet. Oui. Non, on est en juin à Paris. Ah oui, 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 voilà, Voilà. oui, on vient en Donc, parler. Oui, nous sommes en juin. Oui. est-ce que ça te conforte? Tu te dis, au moins, il traverse le temps. Il traverse le temps. Est-ce que tu l'as constitué comme ça, exprès, pour que ça soit intemporel? Ou sinon, dans quelle optique as-tu conçu cet album? Alors c'est vraiment de l'inspiration. C'est vrai que comme j'adore l'été, je pense que c'est par rapport à ça. J'ai revu aussi un petit peu le temps des copains avec mes parents. Ils écoutaient beaucoup les années 60. J'aime beaucoup les humoristes comme De Funès, Bourvil, comme ouais. le Cornio. Et je crois que ça m'a inspiré énormément. Tous les trucs hippies quand ils voient des gens disant je t'aime, tout ça avec les fleurs, les plumes. Et à cette époque-là, l'amour était ça fait penser au grand jour. soleil, voilà, aux Voilà. vacances. Je trouve qu'avec la période qu'on vit actuellement très craintive, très angoissante, je trouve que le fait de faire un album comme ça, coloré, pétillant... Ouais, ça met de la couleur, ça met de la couleur. Voilà, on me l'a dit encore, il y en a, ils sont à l'hôpital et ils écoutent les chansons, ça leur donne du baume au cœur. Ouais, très bien. Je te laisse te comme présenter. ouais, je te l'intérieur laisse- aussi, voilà. Comme avec la guitare, tout ça, il y en a, ils ont adoré aussi. Ouais, très bien. hein. Avec ma guitare et puis surtout le Ah ouais. cercle. Qui Attends, représente vraiment j'ai fait une photo, ouais. voilà. Les années hippies. Voilà.
Vraiment belle couleur et en plus en harmonie avec en harmonie, voilà, et là pareil, il y a quand même le chemisier avec les petites fleurs, oui. Tout est vraiment mis dans le détail. Avec les remerciements. Donc si ça ne te dérange pas, je vais le lire, les remerciements, parce qu'il y a un hommage à ma maman. Pas de soucis. Alors voilà, mon premier album donc, est enfin réalisé, grâce à vous, mes petites fleurs, je les appelle comme ça. Car sans public, je n'existerais pas. Je vous remercie de tout mon cœur de votre soutien inconditionnel et de votre fidélité. Je remercie également Salvatore Paganini pour les arrangements musicaux, puisque c'est lui qui a fait les arrangements musicaux. Ron Duplication pour la conception, réalisation, graphisme du visuel album. Mon compagnon manager Bruno, Virginie Seguin, Laurent Berganovic, Daniel Carrezerac, comme j'ai expliqué. Salut Daniel aussi. Salut. Voilà. Merci aux proches, à mes amis, à celles et ceux qui me suivent depuis le début de mon groupe The Wolf et sur les réseaux sociaux. Ça c'est important, je dédicace cet album à ma maman Marie-Thérèse Bonpas qui a rejoint les Anges et qui m'a toujours soutenue, qui veille sur moi, me donne cette force de continuer ma passion. Bisous volants ma petite maman chérie. Il faut savoir que même avec des problèmes de santé, on arrive à tout. Tout à fait. Et c'est la chanson qui est ma bulle d'oxygène et qui m'a permis, malgré mes difficultés de santé, parce que moi aussi, voilà, je peux le dire, j'ai un handicap invisible depuis très jeune et j'ai toujours réussi à me battre et à vaincre la maladie. D'accord. Et voilà, c'est un encouragement pour tous ceux qui vont se lancer dans la chanson. Voilà. En tout cas, la chanson, c'était un exutoire aussi. Oui, c'est un exécutoire, mais il faut savoir que c'est semé d'embûches. D'accord. Voilà. Je te remercie pour la présentation. Alors donc là, tu as déjà fait les remerciements. Les remerciements global, donc à tes fans et à moi. Et après, les remerciements, le mot de la fin de Sandy et le mot de la fin aussi de notre cher ami. Donc déjà, toi. Oui, alors je remercie déjà toutes les personnes qui me suivent tous les jours. Je remercie également toutes les radios qui se reconnaîtront, également Jackie du Club Dorothée qui m'a énormément épaulé, d'autres personnes que je citerai à la rentrée et qui me reconnaîtront. Merci pour tous vos messages et j'ai tout bien reçu en privé. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui me suivent dans toutes les applications comme Star Maker. Je suis suivie par des personnes du monde entier, donc voilà, ça va de la Guadeloupe, ça va du Canada. Pas mal. Oui, énormément. J'ai même des personnes du Canada aussi qui me suivent, même des personnes des années 80, Radio Web, Star 80, tout ça qui me suivent. Donc Bibi également, un petit coucou à Bibi. Bibi, voilà, salut. Voilà. François Bibi qui a un château, là où habite mon ex, mes ex-beaux-parents, pas à Sassoni, c'est la ville du 02 là. Ça par contre, ouais, je rappelle plus du nom. Enfin, j'ai discuté avec elle, j'étais très jeune, et François Feynman également, parce qu'à l'époque, il m'a invité sur scène pour danser sur la chanson Joue pas. Et des fois, on se fait un petit clin d'œil. Et franchement, merci François Feynman de m'avoir donné ce bonheur quand j'étais jeune, de m'inviter sur scène. C'était improvisé. Pas de soucis. Et le mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est énorme. Je dis, il faut réaliser ses rêves et voilà, garder espoir et vivre pour le meilleur. Voilà, comme Johnny Hallyday. Bruno. Et comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Faire les bonnes choses. D'accord. Ne pas s'arrêter à quoi que ce soit, même n'importe quel obstacle, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Merci le Parisien. Voilà. Le mot de la fin. Clément, de oui, pas de souci. Mais merci aussi de ton accueil. Merci de ton accueil. Je t'en prie, c'était et voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Et comme quoi, en vrai. En vrai, voilà, en vrai. Donc vous retrouverez cette interview estivale sur ma chaîne YouTube et aussi sur ta chaîne YouTube, donc je t'enverrai. Voilà. Et je te remercie, je remercie Bruno. Et puis donc voilà, on peut dire il est toujours en vente. On va finir quand même sur un petit vocal quand même. Voilà, un petit vocal. Et je filme l'album et on finit sur ça. Un petit extrait. Oui. Oh, je voudrais vivre ailleurs, oh, ailleurs pour le meilleur, oh. Je voudrais vivre ailleurs, oh, plus loin que la douleur. Voilà. Voilà, merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir Bruno et au revoir Sandy. À la prochaine. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Petite vidéo. Sandy, elle m'invite à Euralille. Voilà. Ouais, je connaissais pas Euralille. Je connais, mais là, on va faire un tour à Euralille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à Euralille en 2 mots? Alors, c'est un grand centre commercial, un commerce, des petits restaurants, des commerces.
Allez, on va manger. D'accord. Bah, à plus tard alors les amis, à plus tard. À toi. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Et tes murs de sable rose ont perdu leur éclat sous les ombres noires des soldats. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Ne plus pleurer, rester là, à se demander pourquoi. N'exister que pour toi, t'aimer jusqu'au dernier combat. Merci.